Bonjour, je suis Louis Mazur, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit public et administratif. Non. Alors, ça dépendra de la dénomination et des clauses qui sont contenues dans le contrat. Il y a le régime juridique du bail d'habitation, le régime juridique du bail de résidence principale, le régime juridique du bail étudiant et le pacte de colocation. Certains de ces régimes peuvent se combiner, donc on peut être dans un bail d'habitation de résidence principale et les règles juridiques se combinent. D'autres sont exclusifs. Il est très important de lire le titre de son contrat. Non, c'est le même raisonnement qu'avec le bail étudiant. En fait, pour que le bail étudiant ou le pacte de colocation s'applique à la relation, il faut que le bailleur et les locataires y consentent de manière expresse. Le bail étudiant et le pacte de colocation ont été créés spécialement pour répondre aux besoins de la vie estudiantine, qui correspondent mieux en fait à la vie quotidienne des étudiants. Dans le bail étudiant, par exemple, on a prévu la possibilité de casser le contrat plus rapidement pour l'étudiant et sans indemnité, pour répondre justement, par exemple, à un échec scolaire qui l'obligerait à quitter son logement plus tôt. Et dans le pacte de colocation, on a pallié à la défaillance d'un des copreneurs en disant que chaque colocataire pouvait partir moyennant certaines modalités, sans préjudicier les autres et sans casser tout le contrat et forcer l'ensemble de la colocation à déménager. Il existe par contre des règles pour lutter contre la discrimination et donc on ne peut pas discriminer un locataire ou un candidat locataire sur base de son sexe, son orientation sexuelle, son ethnie ou encore un handicap qu'il aurait. Ce sera toujours au locataire de démontrer qu'il a fait l'objet d'une discrimination au sens de la loi. Alors non, c'est même plutôt une bonne nouvelle pour le locataire parce qu'en l'absence d'état des lieux, il est présumé rendre le bien à la fin du contrat de bail dans l'état dans lequel il l'a reçu. Mais ça veut dire qu'il a une présomption légale en sa faveur, qu'il n'y a pas de dégâts locatifs et qu'il a un droit à récupérer l'intégralité de sa garantie locative. Attention quand même, parce que le bailleur, s'il arrive à démontrer qu'il y a réellement un dégât, pourra le faire valoir et déduire ces dégâts de la garantie locative.